précisément dans ce pays. Donc, le ministère de l'Intérieur a signé un arrêté pour agréer notre parti le 20 juin 2025. Alors, nous ne sommes pas venus ici pour ajouter une voix au vacarme ambiant qui existe, ni pour distribuer des promesses faciles, mais pour proposer une voie, un chemin. Aujourd'hui, alors que nous célébrons un an du parti et que nous sortons officiellement au grand jour, nous vivons un moment historique. C'est lui où une idée devient un mouvement, où un mouvement devient une force politique et où une force politique devient toute une espérance. Je me tiens devant vous aujourd'hui sans filtre. Je serai très clair. Il est trop facile, chers compatriotes, de chercher les boucs émissaires, de pointer du doigt le voisin ou encore les dirigeants actuels. L'attentisme et le critique permanente n'ont jamais construit une nation. Depuis notre indépendance en 1960, nous portons tous une part des responsabilités. Par nos silences, nos complaisances, nos petites compromissions. Mais le tribunal de l'histoire jugera qui doit être jugé. Je suis ici pour plaider un sursaut de notre conscience collective. Le diagnostic, malheureusement, est implacable. La mécanique de notre nation est grippée depuis un long moment. Le moteur tourne, nos sols regorgent de richesses. Nos peuples débordent d'intelligence et de talent, mais l'énergie ne se transmet pas aux roues. Notre préambule de la Constitution nous rappelle avec force que la République démocratique du Congo est appelée à être la locomotive du continent africain. Or, je sais qu'une locomotive ne tire un convoi qu'à une seule condition, que sa mécanique interne soit irréprochable. Je refuse la fatalité de ce blocage que nous venons de cataloguer aujourd'hui. Car notre République est un géant par sa population, un géant par ses ressources et sa biodiversité, un géant par son potentiel énergétique et sa position géographique qui est très stratégique. Mesdames et messieurs, c'est quoi notre identité, nous, le parti? Chers compatriotes, la social-démocratie que nous portons n'est pas une idéologie importée des salons d'ailleurs. Elle part d'un constat simple. Le développement n'est réel que lorsqu'il profite à tous. Elle repose sur 3 piliers inébranlables. 1. La justice sociale. Cette justice qui protège les plus vulnérables. 2. Un État démocratique et efficace, fort par ses institutions et non par l'arbitrage. 3. La transformation structurelle qui crée de la valeur et industrialise. Nous sommes un parti de gauche. Une gauche pragmatique qui ne se contente pas de dénoncer, mais qui propose, planifie et réalise. Sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Nous marchons dans les pas des géants qui ont tracé la voie avant nous. Je citerai quelques-uns parmi eux. Lumumba, il a payé de sa vie le rêve d'un Congo libre.
notamment un projet de société. Senghor, lui, il a pensé un socialisme enraciné dans notre culture. Cabral et Machel ont prouvé que la dignité ne se négocie pas. Sankara, lui, il nous a légué l'exigence de compter sur nos propres forces. Mais Mandela, au sud, il nous a démontré que la justice et la réconciliation peuvent marcher ensemble. Tous ces bâtisseurs que je viens de citer ne nous ont pas légué un pays ou un continent clé à la main. Ils nous ont plutôt légué une responsabilité. Une page blanche à écrire ensemble. Notre horizon est celui d'une Afrique forte, unie et prospère. Chers compatriotes, n'ayant pas les monopoles du sommeil, Martin Luther King ne peut pas avoir celui du rêve. Moi aussi j'ai un rêve. Je rêve d'une Afrique inclusive, où la croissance élève chaque citoyen. Je rêve d'une Afrique intégrée par le commerce intra-africain et la mobilité des compétences. Je rêve également d'une Afrique démocratique, car la démocratie est la condition sine qua non de la paix et du développement durable. Mais alors, c'est quoi notre méthode? C'est la question qu'on peut se poser. Notre méthode, c'est rompre avec la fatalité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il n'y a pas de fatalité congolaise. Il n'y a pas non plus de fatalité africaine. Il n'y a qu'une volonté qui sommeille. L'excellence qui est la devise de notre parti n'est pas un concept abstrait. C'est les soignants qui sauvent une vie au milieu de la nuit. C'est l'étudiant dont seul le mérite forge le destin. C'est le magistrat qui juge selon le droit et non sous la pression. C'est le fonctionnaire qui rend des comptes. C'est comprendre que chaque citoyen, partout où il se trouve, du Cap au Caire, est une pièce maîtresse de notre développement commun. Voilà la bonne gouvernance que nous préconisons une fois dans les affaires. Non pas un slogan de campagne, mais une méthode rigoureuse. La méritocratie pour nous, ça sera le remplacement de la cooptation. La justice sociale plutôt que la charité. La rigueur plutôt que l'improvisation. Mais vous vous poserez la question, nous menons quel combat? Nous menons le combat de redresser ce géant qui est la République démocratique du Congo, le poumon de l'Afrique. Nos 4 combats sont: pour élever ce géant, nous menons 4 combats concomitamment qui constituent la synthèse de nos 10 engagements fondamentaux. Le premier combat, refonder l'État, bâtir des institutions solides, une justice indépendante et une démocratie participative. Mettre en place des budgets programmes et partager les décisions avec le peuple. Mener une lutte implacable contre la corruption. Nous voulons un État qui rend des comptes parce que la redevabilité n'est pas une option, c'est un devoir. Deuxième combat, transformer l'économie. Sortir définitivement de la dépendance aux matières premières brutes. Industrialiser, moderniser l'agriculture, car l'Afrique doit nourrir l'Afrique. Développer une énergie pour tous et déployer une
à nos petites et moyennes entreprises et nos artisans. Troisième combat, investir dans l'humain et réduire les inégalités. Comment? Garantir une éducation moderne, une santé accessible et une protection sociale digne. L'écart entre ville et campagne, hommes et femmes, riches et pauvres, doit impérativement se refermer. Au cœur de ce combat se trouve une jeunesse. Une jeunesse libérée, non pas gérée, mais pleinement mobilisée. Le dernier combat, le quatrième, c'est rayonner sur le continent et protéger nos terres. Assumer une intégration régionale forte, car nos voisins sont nos alliés, tout en protégeant notre environnement, nos forêts, nos rivières, nos espèces et nos terres, qui sont notre trésor écologique mondial. À vous, la jeunesse, les jeunes ici dans la salle, les jeunes partout dans le monde qui nous suivent. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers jeunes africains, la jeunesse de la République démocratique du Congo, la jeunesse de partout, ce discours est le vôtre. Vous n'êtes pas un problème à gérer. Vous êtes une force à mobiliser. Vous êtes déjà le présent. Vous êtes l'énergie qui manque à ce moteur national dont je parlais tantôt. Et nous refusons de vous laisser perdre dans l'attente, l'exil ou le découragement. Nous voulons des écoles qui forment et non qui occupent. Nous voulons un entrepreneuriat financé et non étouffé par la bureaucratie. Nous voulons un numérique qui développe. Un numérique qui développe l'esprit au lieu d'abrutir nos mœurs. Nous voulons que notre langue maternelle devienne le levier de notre ascension. La méritocratie que nous défendons est votre meilleur allié. Ce sera votre travail et non vos relations qui forgera votre destin. Et parce que les mots seuls ne suffisent pas, nous passons aux actes. Ouvrons dès aujourd'hui les instances de ce parti à vos voix, à vos candidatures, à vos responsabilités. Pas pour vous donner un strapontin, mais pour vous accorder une vraie place à la table où se décide l'avenir. Jeunes, ne partez pas. Bon, si vous êtes déjà parti, revenez. Jeunesse, levez-vous avec nous pour étudier sans relâche, pour entreprendre sans attendre l'autorisation, pour exiger des comptes sans jamais désespérer de la patrie. C'est sur ce sans vous ne sera jamais qu'un mot de plus. À présent, je passe à mon appel. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre méthode est claire. Gouverner non pas pour les peuples, mais avec le peuple. Cela exige la transparence, la participation citoyenne, une reddition des comptes et une évaluation permanente. À vous, membres du bureau politique, cadres et militants du parti, à vous, mes proches collaborateurs, tenez-le pour dit, vous n'êtes pas au service des normes, vous êtes au service de la nation. Cette formation politique que nous créons aujourd'hui ne m'appartient pas. Elle n'appartient ni à ma communauté, ni à ma famille biologique. Elle appartient à la nation tout entière, à l'Afrique rénovée
à la jeunesse africaine. À vous, membres du bureau politique, cadres et militants du parti, à vous, mes proches collaborateurs, tenez-les pour dit, vous n'êtes pas au service des normes, vous êtes au service de la nation. Cette formation politique ne m'appartient pas. Elle n'appartient ni à ma communauté, ni à ma famille biologique. Elle appartient à la nation tout entière, à l'Afrique rénovée, à la jeunesse africaine. Chers membres du parti, ne soyez jamais neutres face à l'injustice. Rappelons-nous les mots de Desmond Tutu. Il a dit un jour, si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Fin de citation. Nous ne sommes pas condamnés à la pauvreté, à la dépendance ou à l'instabilité. Nous avons les ressources, la jeunesse, l'intelligence et la force. Ce qui nous a manqué, c'est l'unité, une vision claire et la volonté politique. Aujourd'hui, ensemble, nous faisons ce choix. En lançant officiellement le parti, nous envoyons un message clair et vibrant. Le Congo peut se transformer. L'Afrique peut se relever. Et nous allons y prendre toute notre part. Nous ne vous promettons pas la facilité. Non. Nous vous promettons le travail, la rigueur, la justice et la solidarité. Nous promettons le respect absolu des institutions établies démocratiquement. Nous le disons sans aucun atermoiement. Je le dis ici, en voix haute, sans atermoiement, aucune revendication, aucune alors, aussi légitime que soit-elle, ne peut justifier les tueries et les massacres. Je le répète à voix forte, aucune revendication, aucune alors, légitime soit-elle, ne peut justifier les tueries et les massacres. Personne ne viendra bâtir le Congo à notre place. Personne ne viendra bâtir l'Afrique à notre place. C'est notre fardeau, mais c'est surtout notre plus beau privilège. Le sursaut collectif d'aujourd'hui n'est pas un slogan d'un jour. C'est un serment pour les 20 prochaines années. Le Congo n'attendra plus, l'Afrique non plus. Que Dieu bénisse notre jeunesse, que Dieu bénisse notre peuple, que Dieu bénisse notre parti, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Nous ne sommes pas venus ici pour ajouter une voix au vacarme ambiant qui existe, ni pour distribuer des promesses faciles, mais pour proposer une voie, un chemin. Aujourd'hui, alors que nous célébrons un an du parti et que nous sortons officiellement au grand jour, nous vivons un moment historique. Celui où une idée devient un mouvement, où un mouvement devient une force politique et où une force politique devient toute une espérance. Je me tiens devant vous aujourd'hui sans filtre. Je serai très clair. Il est trop facile, chers compatriotes, de chercher les boucs émissaires, de pointer du doigt le voisin ou encore les dirigeants actuels. La
nos silences, nos complaisances. Mais c'est très bien passé. Nous avons aimé, nous disons merci à toutes nos bases, à tous nos militants, à tous les cadres du parti, à tous ces Congolais qui ont répondu présent à notre invitation. Nous osons croire que le parti politique a été reçu, a été accepté par la population chinoise qui représente la population congolaise. Il faut noter aussi qu'il y avait des représentants du parti qui venaient des provinces qui ont représenté leur province respective. On a dit ça dans notre discours, c'est-à-dire ce n'est pas pour venir ajouter encore une fois ce que vous avez comme vacarme aujourd'hui. Nous voulons apporter une solution, une voie de plus, une voie qui porte pour les changements effectifs de notre nation, qui sera aussi le développement de la